2019, une année chaude et ensoleillée. Je vous emmène aujourd'hui une nouvelle fois aux États-Unis sous le soleil de la Californie. Prenez votre crème solaire et votre paire de tongs préférés. Le dossier se déroule dans les Everglades du sud de la Floride. D'accord, pas directement dans le marais, mais assez près pour trouver des alligators. Nous plongeons dans la région de la baie de Tampa, située sur la côte ouest des États-Unis. Dans cet endroit idyllique, vous trouverez un large choix de parcs de loisirs, des kilomètres de plages de sable doré et une population d'environ 3 millions de personnes. Si vous aimez les plages et les ambiances électriques débridées, alors Tampa est fait pour vous. D'ailleurs, le dossier du jour est à la hauteur de cette réputation. Melissa Turner est une célèbre cosplayeuse et camgirl américaine qui a connu un gros succès aux alentours de 2018, après, comme elle l'a dit elle-même, avoir été au fond du trou et s'en être finalement sortie. Mais à la suite d'un événement effroyable et de décisions folles qu'elle a prises juste un peu avant Halloween 2019, son destin va basculer. Et si l'amour était si intense qu'il menait au pire drame? Bonjour à tous, je suis SH, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Melissa Turner a pris son destin en main et pourtant un jour tout bascule. Une histoire tellement banale qu'elle aurait pu se passer à côté de chez vous. Alors installez-vous confortablement et soyez les bienvenus pour cette nouvelle histoire de crime. C'est dans cette ambiance que nous découvrons pour la première fois Melissa Rose Turner. Elle est née le 25 novembre 1992. Melissa est une enfant des années 90. Assez jeune pour se rappeler à quoi ressemblait la vie sans Internet, mais aussi pour avoir connu son développement. Melissa a grandi en Floride. C'est une fille simple, plutôt une bonne élève. Elle est passionnée par les séries et les films de jeunes filles de son âge, comme Alerte à Malibu ou Beverly Hills. Elle a aussi une passion pour des films d'horreur un peu plus violents comme Evil Dead ou Scream. Elle adorait l'heroic fantasy, vous savez, ces personnages de chevaliers et de princesses des dessins animés japonais. Mais la jeunesse de Melissa est difficile. Complexée par son poids, elle est mise à part à l'école et elle a peu d'amis. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cosplay, il est défini comme une activité et un art de la performance dans lequel les gens portent un costume et des accessoires pour représenter un personnage fictif de série, de dessin animé ou autre. À l'âge de 18 ans, Melissa a selon elle une vie triste et misérable pour plusieurs raisons. Même si elle a obtenu un diplôme dans la gestion des petites entreprises, elle ne trouve pas de travail. Donc en plus de ses problèmes de poids, elle a plus de 26 000 $ de dettes de prêt étudiant qu'elle a contractées pour pouvoir être diplômée. À cette période, elle est déprimée dans presque tous les aspects de sa vie, et c'est à ce moment-là, alors qu'elle est au fond du gouffre, qu'elle se décide à reprendre les choses en main. Melissa se dit qu'il est temps de prendre son courage à deux mains et d'agir pour améliorer sa vie. Elle change complètement son alimentation et son mode de vie. Elle commence à lire les blogs de nutrition, s'inscrit sur des forums de discussion et essaye de comprendre ces sujets afin d'améliorer sa santé et son alimentation. Et le changement est incroyable. Elle passe d'un poids de 115 kg en 2011 à 60 kg en 2013 en très peu de temps en somme. Le physique de Melissa est totalement différent après cette perte de poids. L'aspect le plus positif est qu'elle recommence à s'aimer, être bien dans son corps et être heureuse tout simplement. Le conte de fées ne s'arrête pas là, car c'est en 2013 qu'elle rencontre le premier homme qui fera chavirer son cœur. D'ailleurs, cet homme a un surnom assez intrigant. C'est le pêcheur, pas celui qui trouve du poisson, mais plutôt dans le sens biblique du terme. C'est le surnom qu'il se donne sur le net. Cette relation devient officiellement la première relation sérieuse de Melissa. À cette époque, elle devient également maquilleuse professionnelle, spécialisée dans les effets spéciaux, et elle commence également à faire du cosplay en se mettant dans la peau de ses personnages préférés comme elle en a toujours rêvé. Melissa partageait toute sa vie en ligne, et on peut constater qu'au fil du temps, plus elle était bien dans la vie, plus les commentaires sur les réseaux étaient agressifs envers elle. Mais cela n'atteignait plus Melissa qui a pris de l'assurance et de la confiance en elle. La positivité est une chose essentielle, quel que soit votre poids ou votre taille. Mais Melissa, elle, commence à avoir une confiance en elle bien supérieure à la moyenne, et vous n'allez pas tarder à savoir pourquoi. En 2014, beaucoup d'éléments de la vie de Melissa ont changé, et elle s'est construit une nouvelle image, a un petit ami et de nombreux nouveaux amis. C'est en fréquentant les soirées de l'un de ses nouveaux amis qu'elle rencontre une femme qui changera son destin. Cette femme est une camgirl. C'est ce soir-là que Melissa découvre le côté lucratif du monde du divertissement en ligne pour adultes. Elle était déjà habituée à avoir beaucoup d'attention sur les réseaux avec ses publications en costume cosplay, mais devenir une camgirl pour adultes était une toute autre paire de manches. C'est un peu comme le cosplay, mais sans vêtements. Malgré ça, il n'a pas fallu longtemps à Melissa pour se décider. En effet,
Elle a commencé dès le lendemain. If you don't know who I am, if you never heard of me or anything like that before, I am Two Thorn Rose. You can call me Rose. I'm a cam model. I'm an artist. I love fitness. I've lost 100 pounds. I like making videos about that and about my art and just about my daily life. And my channel over on YouTube where I was doing all of that stuff got deleted. I am here hoping to make Twitch my new home. Hello, thank you. À partir de maintenant, Mélissa se ferait appeler Épine de Rose sur les réseaux afin de débuter sa nouvelle activité. Son entreprise se développe doucement mais sûrement et lui apporte des revenus réguliers et confortables. Devenir une camgirl est une des nouvelles carrières qui sont rendues possibles par l'avènement d'Internet. Bien que les camgirls n'ont pas de relation physique réelle avec leurs clients, l'expérience reste très sensuelle et tout ça en échange d'argent. Mélissa a immédiatement compris l'opportunité qu'elle avait dans ce domaine et la croissance rapide de ses réseaux sociaux et de sa notoriété le prouve. Mais après un certain temps, et la nouveauté passée, ce sont des modèles plus jeunes qui intéressent les internautes. Mélissa décide donc d'essayer quelque chose de nouveau. Elle devient camgirl indépendante et commence à produire ses propres vidéos pour adultes. Beaucoup de ces vidéos hot avaient pour thème le cosplay et l'horreur, car Mélissa a un feeling tout particulier pour ce qui est horrible et effrayant. Son site web indépendant, qui n'est plus en ligne aujourd'hui, je vous vois venir, a immédiatement eu un grand succès. Elle l'a développé en ayant des comptes sur de nombreuses plateformes de médias sociaux. Toutes ces sources de revenus l'ont emmené à gagner des milliers de dollars par mois. Disclaimer, si vous cherchez son nom sur Google, et là je suis sérieux, vous trouverez pas mal de choses assez dérangeantes. Pour mes vidéos, je fais énormément de recherches poussées sur le net, et il y avait beaucoup d'éléments pour cette vidéo, mais peu qui peuvent être utilisés sur YouTube. Poursuivons. Les affaires de Mélissa ont très bien fonctionné pendant un certain temps. Et en 2016, son petit ami le pêcheur et elle ont décidé d'élargir leur activité en ouvrant leur propre studio à domicile. Studio où des modèles pouvaient utiliser de l'équipement photo et vidéo pour lancer leur carrière sur le net avec un tout petit budget. C'est une idée de génie et le couple crée un système simple pour gagner beaucoup d'argent dans sa propre maison. Sur la durée, il semble que Mélissa assume seule le fonctionnement de la société et en ajoutant à cela des disputes fréquentes et des accusations d'abus sur les camgirls, Mélissa et le pêcheur ont finalement rompu et par conséquent leur société a été liquidée, laissant Mélissa sans aucune source de revenus. Ce qui n'est pas le meilleur moment pour elle car en mars 2017, elle subit 2 opérations de chirurgie esthétique, un affinement de la taille et une liposuction des cuisses. My ex-boyfriend Dickface, after we had been together for a while and I had had so many girls asking me about camming, if I could help them, blah blah blah, he was like, let's start a studio. Let's have cam rooms. I spent so much time focusing on that, focusing on other people, focusing on other shit when I feel like I could have done so much more and be so much more ahead of where I am now if I had put all of that fucking time and effort into me and my shit. But it is what it is. Having the studio taught me a lot about working with other people. Studio thing just turned into me doing all the work, me finding the girls, me doing all the editing, all the setup, all the every fucking thing. I did everything and I'm so goddamn mad. Où un amour laisse un vide, un autre naîtra. Mélissa, à nouveau célibataire, va faire une rencontre qui bouleversera sa vie. C'est durant l'été 2017 que Melissa Turner fait la rencontre et tombe amoureuse de Matthew Trussler. Né le 11 janvier 1994, Matthew a grandi à Hopkinton, un monde très différent de Tampa en Floride et de sa chaleur électrique. Hopkinton est situé à 50 km environ à l'ouest de Boston. C'est une petite ville au milieu de nulle part. Hopkinton a une population d'environ 18 000 habitants. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette ville. Mais concentrons-nous sur Matthew, qui est un garçon décrit par ses proches comme quelqu'un de drôle, qui aime rire, s'amuser et qui travaille dur. C'est un garçon très proche de sa famille et de ses amis. Et comme on le voit sur les photos, c'est un grand amoureux et défenseur des animaux. Ce garçon aime sérieusement ses chats et ses chiens. Il a étudié à l'université d'État de Westfield et après son diplôme, il a occupé quelques petits jobs avant de devenir manager d'un restaurant italien de Hopkinton. La vie de Matthew se passe relativement bien, mais honnêtement, pour un jeune homme diplômé et ambitieux, il est normal d'avoir de plus grands rêves. En 2015, Matthew en a assez. Il déménage alors chez son frère Sean qui vit en Floride à Tampa Bay. Cela lui permet de passer plus de temps avec son frère et d'avoir des opportunités de travail plus intéressantes et mieux rémunérées. Il décroche un job dans une entreprise tech qui s'appelle Lantern Energy. Il reste peu de temps et travaille ensuite dans une autre société appelée Elitaform, spécialisée dans l'isolation de logements. Et bien sûr, il rencontre Melissa Turner. En décembre 2018, à la période de Noël, Melissa et Matthew filent le parfait amour. La réussite professionnelle est au rendez-vous,
Ils sont complémentaires et Matthew fait même quelques apparitions dans les vidéos de Melissa. Ils semblent avoir une relation saine et équilibrée. Tout se passe pour le mieux du monde pour les deux tourtereaux. Ils décident même d'acheter une jolie petite maison avec 2 salles de bain et 4 chambres à Riverview, une ville calme et huppée de la banlieue de Tampa. Ce qui, compte tenu de leur âge, est déjà une belle réussite. Ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir en tant que jeunes couple. Installés dans le quartier de Boyette Farm, la maison est très belle avec une piscine extérieure couverte et tout le confort moderne. Pour agrémenter ce tableau, il y a 4 chats dans la maison et un jeune chiot très mignon nommé Lanta. Le 11 janvier 2019, pour son 25e anniversaire, Matthew fait un post sur Facebook pour exprimer sa gratitude envers la vie et montrer son bonheur à tout le monde. La traduction du post se résumerait à 4 siècles plus tard. J'ai un crédit, un chien, 4 bébés à fourrure et une merveilleuse femme. Je suis un homme heureux, je viens de réaliser que je vieillis car j'arrive à me lever sans réveil. Les réseaux sociaux semblent renvoyer l'image du couple parfait, ou du moins, c'est ce qu'il y paraît. L'ex-petite amie de Melissa, alias le pêcheur, serait devenu jaloux de la relation qu'elle entretient avec Matthew. Il aurait même menacé Matthew de lui tirer dessus. Malgré tout ça, Melissa et Matthew paraissent heureux sur les réseaux. Avec toutes ces déclarations d'amour interposées sur les réseaux, tout va pour le mieux. Mais toutes ces publications prendront de l'importance par la suite. Ce charmant petit couple semble mener une vie parfaite et tout leur réussit. Ils nagent dans le bonheur. Parfois, il faut se méfier des apparences car elles peuvent être trompeuses. Melissa et Matthew ont-ils une relation aussi parfaite et idyllique que les réseaux sociaux peuvent le laisser paraître? Tout bascule le matin du 18 octobre 2019 par un appel au 911. 911, what is your emergency? 911. I woke up on my boyfriend. He was outside this morning. He's cold. He was just drinking. He's cold. The address of the emergency. Hello? I need paramedic. Des éléments recueillis montrent qu'il y a un monde entre ce qu'il montre sur les réseaux et la réalité. C'est le profil Facebook de Matthew qui va nous orienter dans cette nouvelle direction. Évidemment, cela ne signifie pas que leur relation était parfaite. Selon des proches du couple, ils se disputaient souvent et Matthew semble s'isoler de sa famille et de ses amis. Le frère de Matthew, Sean, décrit leur relation comme toxique et leurs voisins diront qu'ils se disputaient très fréquemment. Tout cela sont des dires, mais personne n'a de certitude concernant la relation entre Matthew et Melissa. Le 23 septembre 2019, Matthew écrit un post où il semble énervé et son statut de relation Facebook passe à célibataire alors que quelques temps plus tôt il était en couple. Il exprimait à ce moment-là tout son amour pour Melissa. Peut-être que ce message n'a rien à voir avec Melissa et à vrai dire nous ne le saurons jamais. Car un mois plus tard, Matthew est mort. Nous sommes le 18 octobre 2019, il est 8h45 du matin. Les policiers répondent à un appel téléphonique passé depuis une maison du quartier de Boyette Farm. Au bout du fil, une femme angoissée et hystérique. Melissa Turner a fait le 911 pour obtenir de l'aide. Son compagnon Matthew Trussler semble avoir été agressé mortellement dans leur jardin. En arrivant à leur domicile, les secouristes découvrent l'horreur absolue. Melissa déclare qu'elle a retrouvé Matthew mort dans le patio et qu'après avoir surmonté le choc, elle a tenté de le réanimer, mais sans succès. Elle l'a apparemment trouvé dans cet état et déclare qu'elle n'a aucune idée de ce qui a pu lui arriver. L'intervention des secours trop tardive, rien ne pourra permettre de sauver la vie de Matthew. Il est déclaré mort sur les lieux. Il est évident pour la police et les secours qui interviennent sur les lieux que Matthew est mort depuis un certain temps. Il est livide et la rigidité cadavérique est déjà présente. Il a également de graves blessures sur le corps qui prouvent qu'il a été attaqué sauvagement. De profondes entailles sont trouvées au milieu de son dos avec plusieurs perforations et lacérations. Il présente également des blessures défensives sur les bras. Melissa est dévastée. Elle semble traumatisée et en état de choc sévère. C'est une totale surprise pour elle. Ou pas. En effet, Melissa déclare d'abord aux policiers qu'elle a trouvé Matthew mort dans le jardin, mais arrivée au poste de police pour son interrogatoire, sa version change. Elle dit qu'elle a menti et n'a pas trouvé Matthew à l'extérieur dans le patio. Sa nouvelle histoire est que Matthew est sorti toute la nuit pour boire et qu'il est rentré chez lui au petit matin, le 18 octobre, et a continué à boire. Ce qui a contrarié Melissa et elle lui a dit. Matthew, selon elle, a commencé à l'agresser et à la frapper à plusieurs reprises et dans une escalade incontrôlée de la violence, il s'est saisi d'un couteau de cuisine et s'est jeté sur elle. Melissa déclare qu'elle a saisi le couteau avec ses mains et qu'elle réussit à reprendre le contrôle, ce qui lui cause une blessure à la main. Elle dit qu'ensuite Matthew l'a jeté au sol et s'est mis à l'étrangler et toujours d'après sa déclaration, dans un acte de légitime défense, elle a pris le couteau qui se trouvait à côté d'elle au sol et l'a planté dans le dos de Matthew. Les policiers ont du mal à croire à la version de Melissa. En effet, les éléments de preuve recueillis sur la scène de crime ne corroborent pas sa version des faits.
Matthew présente de nombreuses blessures sur le corps et la plupart semblent être des blessures défensives. De plus, la blessure de Melissa à la main semble cohérente avec une blessure offensive, comme si c'était elle qui était à l'origine de l'attaque. Durant l'interrogatoire de Melissa, les agents sont retournés sur les lieux pour trouver de nouvelles preuves. Des témoignages de voisins, des images de surveillance et tout élément permettant au dossier d'avancer. Et c'est là que les caméras de surveillance ont joué un rôle essentiel dans ce dossier. Un des enquêteurs remarque une caméra de surveillance dissimulée sur le mur d'une des maisons voisines. Cette caméra est parfaitement positionnée à côté de la porte de garage, pile sur le côté de la maison de Melissa et Matthew. La caméra est orientée vers le patio où le corps de Matthew a été retrouvé. D'ailleurs, si la clôture n'avait pas été là, je pense qu'on aurait pu y voir le corps de Matthew. Mais la caméra a fait un excellent travail d'enregistrement audio pendant la dispute. Malheureusement, seule la transcription écrite est disponible dans le dossier de la police. Voilà ce qu'on peut entendre sur le fichier. Aux alentours de 4h32, on peut entendre Melissa dire « Tu restes ». 1 minute plus tard, à 4h33, on peut entendre un verre se briser et 45 secondes plus tard, Melissa dire « Merde », suivi par un « Je te déteste ». 30 secondes plus tard, on entend Melissa dire à plusieurs reprises « Relève-toi, relève-toi ». À 4h37, il y a un bruit sourd comme un objet lourd qui chute au sol, suivi de cris disant « Relève-toi ». Elle change alors de ton et dit de façon arrogante « Je te déteste ». À 4h39 du matin, toujours sur le fichier audio, on entend Melissa dire à plusieurs reprises « Va te faire foutre » avant de dire « Allons-y ». 3 minutes plus tard, on peut l'entendre encore crier « Va te faire foutre » pendant qu'on peut entendre des bruits de casse dans la maison. À ce moment-là, on peut entendre également la voix de Matthew qui est toujours vivant, mais ses paroles sont inaudibles. À 4h44, environ 12 minutes après le début de la dispute, on entend une nouvelle montée en tension avec des bruits sourds et Melissa criant simplement « Non ». Et pour finir, à 4h45, 1 minute plus tard, on peut l'entendre dire clairement « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» La montre connectée de Matthew montre une cohérence de temps avec l'enregistrement audio. En effet, sa montre n'a plus détecté de rythme cardiaque aux alentours de 4h45. Entre les témoignages, les preuves, le fichier audio et la version changeante de Melissa, il devient évident pour les enquêteurs qu'elle a tué son compagnon. Ce qu'ils doivent déterminer maintenant est si c'était de la légitime défense ou un meurtre de sang-froid. Le détail important est que Melissa a attendu 4 heures pour prévenir les secours, ce qui montre une intention meurtrière. Elle est donc arrêtée et inculpée pour le meurtre de Matthew Trussler. Malgré tous les éléments de ce dossier, l'affaire reste assez maigre et Melissa continue à affirmer qu'elle a agi en étant en légitime défense. Elle a même accepté des interviews télévisées pour expliquer les faits. He had pushed me into the countertop. I had marks on my stomach from it. And then turned me around and he had his hands around my throat. Mais heureusement, Melissa fera beaucoup d'erreurs et sera assez incohérente dans les différentes versions qu'elle livrera. Peu avant son procès, le procureur a proposé à Melissa de plaider coupable du meurtre de Matthew en échange d'une condamnation à 25 ans de prison. Elle décline l'offre et son avocat fait une contre-proposition à 5 ans. Vu le contraste entre les peines, aucun accord n'a été conclu et le procès de Melissa a donc commencé. Lors des audiences, l'avocate de Melissa a fait tout son possible pour démontrer au jury que Matthew était un homme violent et qu'elle avait agi en état de légitime défense. Elle déclare à la cour qu'elle a tué Matthew car elle avait peur pour sa propre vie. Ce procès a été particulièrement frustrant pour la famille de Matthew qui a subi le traumatisme de perdre un fils et de découvrir l'activité pour adultes en ligne qu'il avait avec Melissa. Apprendre également que Matthew aurait été un homme violent a dû être aussi extrêmement éprouvant pour eux. Heureusement, le jury a vu les mensonges de Melissa. The jury did not believe her claims of self-defense. Nor does this court. Ils ont jugé que Matthew n'était pas un partenaire violent et que ses blessures n'étaient pas en corrélation avec le récit des événements faits par Melissa. Par exemple, les blessures de son avant-bras droit étaient des blessures défensives, blessures qui auraient pu être faites quand Matthew a levé les bras pour protéger sa tête et sa poitrine. L'enregistrement audio de la caméra de surveillance et la montre connectée se sont avérés être des éléments de preuve cruciaux dans cette affaire. Ils ont permis de prouver de quelle façon et à quelle heure Matthew a été tué. Le tribunal a également souligné que Melissa avait attendu au total 4 heures avant de prévenir les secours. Cette réaction est celle d'un tueur qui veut être sûr que sa victime est morte, plutôt que celle d'une femme en légitime défense, selon le tribunal. Melissa est finalement inculpée, le jury la déclarera coupable du meurtre de Matthew Trussler. En Floride, le meurtre est punissable de la prison à vie, mais Melissa est condamnée à seulement 20 ans et 6 mois de prison. Elle sera libérable en 2040, alors que la sentence de Matthew, elle, est permanente. Il n'y a jamais eu de preuves alléguant les propos de Melissa sur Matthew. Il a été trahi par la personne qui l'aimait le plus et en qui il avait confiance.
Ce qui est sûr, c'est que Matthew avait beaucoup d'amour à donner à ses proches et à ceux qui l'entouraient. Matthew a laissé un énorme vide dans le cœur de sa famille et de ses amis. Et vous croyez au couple parfait? Dites-le moi dans les commentaires. Finalement, Matthew a été tué par celle à qui il aurait tout donné. Moralité, méfiez-vous des apparences. Le contenu de la chaîne vous plaît? Abonnez-vous, activez la cloche et likez pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé la vidéo et comme dirait mon ami Caro, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH, bye bye.